ça fait des lustres, des années-lumière que je n'ai pas fait d'unboxing pour vous, simplement parce que je manquais et de temps, parce que j'étais un peu débordée par mon travail, et dans un second temps parce que j'ai eu des petits problèmes de santé qui ne sont pas complètement résolus, donc grosse fatigue, pas envie, pas pris le temps. Donc là, je me suis dit, je me fais un peu violence, même si c'est pas trop la patate, pour vous présenter notamment BoxyCharm et Boxy Premium de décembre et janvier, sachant que février, pardon, va pas tarder à arriver. Ça a quitté les entrepôts hier ou avant-hier, donc une dizaine de jours et ça va arriver ici. Pardon, je vous mens pas, j'ai été vraiment malade. Donc voilà, donc j'ai notamment BoxyCharm et Boxy Premium de décembre et de janvier à vous présenter, et j'ai une Ipsy, il me semble que c'est celle de janvier, Ipsy Plus par contre, l'Ipsy Glam Bag Plus, mais je vais vous présenter tout ça en détail en plusieurs temps. Je vais commencer d'abord par la BoxyCharm et Boxy Premium de décembre. Hein, on va faire simple, on va faire par la plus ancienne. Donc je vais vous présenter les BoxyCharm Premium et BoxyCharm de décembre pour commencer. Donc la Premium se présente dans une grosse boîte comme ceci, alors que la normale, vous voyez, il y a une différence quand même de taille. Pour la bonne raison, simple et bonne raison, que dans la BoxyCharm, il y a 6 produits full size, contre 5 full size dans la BoxyCharm classique. La Premium est à 35$ et la BoxyCharm classique à 25$. Je vais commencer avec la BoxyCharm Premium parce que en fait j'ai eu la bonne surprise de recevoir non pas une BoxyCharm Premium mais deux. J'ai pas compris en fait, il y avait bien 2 numéros de suivi différents avec mon nom à chaque fois dessus. Elles ont été donc expédiées sur la plateforme Relais Shop US, puisque certaines de mes box j'ai fait livrer sur ma plateforme de réexpédition MyMallBox, mais là je l'ai fait moi-même, c'est réexpédition. Et sinon pour le fun, je fais toujours partie du groupe Nos Achats US par Audrey et Karen, pour le fun d'être entre copines et de pouvoir troquer avec les filles. Donc voilà, donc ces deux box là sont arrivées sur le site géré, donc les réexpéditions sont gérées pardon, par Karen et Audrey. Donc il y avait bien deux BoxyCharm Premium, avec heureusement des petites variantes, pas tout, mais il y avait quelques variantes. Alors, la première, donc ça c'était donc pour décembre, le thème c'était Whimsy, je sais pas ce que ça veut dire, donc 6 produits, premier produit de la liste, une palette, et c'est aussi pour ça que je voulais faire un petit, pas un tuto, mais vous montrer mon maquillage ce matin. J'ai complètement foiré mon film, puisqu'on voyait que mon oreille et un morceau de mon œil. Si j'arrive à vous mettre quelques clichés, je vous les mettrai quand même, mais c'était un beau foirage. Je voulais juste en fait vous mettre à quel point cette palette, c'était la palette Natasha Denona, donc c'est la Cranberry palette, qui est magnifique, donc qui est arrivée dans un petit carton que j'ai plus, que j'ai déjà enlevé. J'ai des palettes de Natasha Denona, j'ai la Metropolis, j'ai aussi un ou deux fards mono, mais en tout cas moi la palette Metropolis, je trouve qu'elle elle se travaille très facilement, les couleurs se mélangent bien, se fondent bien. Celle-ci c'est exactement la même chose, donc on est dans des tons de violet et de rouge, un très beau, enfin violet, même pas un prune en fait, prune, un prune plus clair qui fait rouge mais qui n'est pas si rouge, et trois irisés, je dirais plutôt en fait un irisé, et ces deux-là sont plus des toppers. À la limite, je peux faire des swatchs d'ailleurs. Là, on va avoir les mats et donc les irisés. Ici,
Voilà, on les voit quand même bien. Alors en fait, c'est de la... Alors ce sont des fards irisés. Celui-ci est presque un topper en fait. Et celui-ci, c'est vraiment plus un topper. Malgré tout, je les ai mis... j'ai donc mis le fard rose ici, le fard le plus clair. Et finalement, là, il est 16 h. Je me suis maquillée à 10 h ce matin. Voilà, malgré tout, en fait, on les voit bien. Alors, je suis pas équipée pour faire des maquillages dignes de ce nom, avec une belle lumière, avec un focus qui me permettrait de vous montrer le rendu, en fait. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Ce matin, j'ai tenté. L'image n'était pas mauvaise, sauf la lumière qui ne mettait pas du tout ma figure en valeur. C'est une catastrophe, mais bon, bref. Donc voilà, j'aurais voulu vous montrer à quel point elle était vraiment très très chouette et je suis vraiment contente de l'avoir eue. Donc ça c'était le premier produit qui vaut donc 48 $. Donc pardon, pour une box à 35 $. Voilà, je suis très contente parce que je voulais pas investir dans des petites palettes. Je trouve qu'elles sont quand même assez chères. Malgré tout, elles sont de bonne qualité, mais voilà, a priori, il y a des variantes dans la qualité. C'est pas toujours très équivalent. Donc voilà, j'hésite toujours à investir dans les petites palettes. Donc là, ben, c'était une belle surprise. Deuxième produit qui m'a beaucoup plu, c'était un produit de chez Glow Recipe. Donc c'est un hydratant moisturizer Pink Juice. Alors celle-ci n'est pas ouverte, c'est pas grave, je vais l'ouvrir parce que de toute façon... Alors j'en ai une ouverte dans ma salle de bain. J'aurais pu l'amener là, parce que là je suis dans ma chambre, en fait je suis assise avec une bouillotte dans le dos pour vous dire à quel point je suis à moitié cassée. Je vais essayer de l'ouvrir proprement. Si je trouve mes ciseaux par là. Hop. Alors, donc c'est un très joli flacon, super lourd par contre. Ça m'a bien plombé le prix de la réexpédition. C'est un peu le problème avec les Boxy Premium en fait, c'est qu'elle plombe le prix de la réexpédition. Alors vous avez un très joli petit packaging à l'intérieur et regardez-moi cette petite merveille. Le packaging est magnifique. J'aime beaucoup le produit. Il sent la pastèque, mais comme le fruit, c'est-à-dire pas trop sucré, plus sucré qu'une pastèque habituelle. Mais rien d'écœurant, rien qui fasse chimique, bien qu'il y ait forcément voilà, des produits un petit peu pas forcément méga clean. J'ai pas vérifié sur Insi comment dire, la composition du produit, mais j'allais le faire parce que là je commence à vérifier un petit peu les produits. Donc tout ça pour dire que je suis ravie de ce produit parce que j'adore les produits de Glow Recipe, j'adore leur masque de nuit qui était une variante dans une des Boxy Charm basiques que je n'ai pas eu mais que j'ai réussi à avoir en troc après, donc je suis super contente. Là le format c'est un 100, non, c'est pas un 100 ml, je vois pas. Non, c'est un 50 ml. Mais franchement, là, ça fait 2 mois que je suis dessus. Je suis à pas tout à fait la moitié de la bouteille, mais j'avoue que j'en use et j'en abuse, quoi. J'en mets matin et soir, même si je mets un autre hydratant par-dessus ou un autre produit anti-âge ou une essence, parce que j'adore, quoi. C'est un peu gel, hein, mais très fluide, hein, et ça pénètre très vite dans la peau, j'adore. Donc ça, c'est un produit qui vaut 39 $. Donc voilà, pareil, c'est une marque que je pourrais racheter complètement, surtout sur les masques. Le masque de nuit, je pourrais le racheter. Là, l'hydratant, j'étais très contente de pouvoir le tester parce que je sais pas si j'aurais mis 40 € dans une crème de jour peut-être, mais voilà. C'est qu'un 50 ml. Donc c'est vrai que ça fait cher par rapport à la quantité qu'on a. Donc je sais pas. Enfin, en tout cas, ravi. Pour l'instant, c'était un 2 sur 6 sans faute. Le produit suivant, c'est un liner. Ça, c'est un classique. On a toujours des liners. Mais c'était un liner de chez Kat Von D. Anciennement Kat Von D. Hein. C'est pas les nouveaux packaging. C'était avant l'annonce que Kat Von D quitte la société. Ceci dit, je comprends qu'on ait des produits de cette marque parce que j'en ai eu un autre et voilà, je pense qu'il vidait un peu les stocks aussi. Donc ici c'est le Cake Pencil. Voilà, c'est donc un eyeliner, mais un eyeliner rétractable. Donc voilà, avec une mine
va pas voir. Bref, donc c'est une mine rétractable. Comment dire, la mine est grasse. Je ne l'ai pas testé encore, je pense qu'il doit bien tenir dans l'œil. Moi j'adore le tattoo liner, j'en ai plein. Dès que je peux l'avoir en troc, généralement je prends les mini durent une éternité. Je crois qu'il y avait eu un mini scandale là-dessus, c'est que les mini ont presque autant de produits que les grands. Donc voilà, j'ai peut-être une 6 ou 7 de backup, tellement je les aime, et donc voilà. Donc celui-là je suis contente de l'avoir, ça change parce que pour mettre à l'intérieur de la paupière pour noircir un peu le trait des cils, ou simplement pour rajouter du noir sur la paupière quand on a besoin d'un crayon gras, ce genre de choses, c'est absolument parfait. Le prix de ce produit était de 19 $. Ensuite, produit que l'on va retrouver souvent dans les boîtes, les box beauté, notamment anglaises, américaines de plus en plus et françaises parfois aussi. C'est un produit de la marque Avant. Alors, la première fois que j'ai eu un produit de la marque Avant, c'était dans la Look Fantastique. Et c'était un sérum de nuit, c'était un tube noir. Pareil, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. J'avais eu ce genre de format là et qui m'avait duré super longtemps. La texture était très agréable et très hydratant. Donc là c'est également une crème de jour et nuit en fait, anti-âge. C'est la Suprême Hyaluronic Acid antioxydant et comment dire, et hydratant jour et nuit. Donc c'est un 50 ml. Alors ce genre de produit qui vaut très cher. Celui-ci ça va, ah non celui-ci ça va, oui, 134 $, rien que ça. Bon, il faut savoir que souvent sur des, comment dire, sur des sites un peu discount de produits de luxe, on va retrouver ce genre de produit dans les 50 €. Ça reste quand même un produit assez cher. Donc celle-là, je ne l'ai pas encore testée, mais comme j'ai pas mal de produits déjà d'avance, et puis des produits que je vais utiliser avant celle-ci, je suis ravie de l'avoir reçu, parce que je sais que c'est un produit que je vais utiliser de toute façon, un hydratant, il n'y a pas de problème, les produits sont perculés, donc voilà, je peux le garder un petit moment, il n'y a pas de souci, tant qu'il est fermé, donc super contente. Ensuite, le produit suivant, c'est un produit de chez Ciaté. Alors, celui-ci, c'est un highlighter. J'ai reçu dans une autre box un blush qui est absolument magnifique. Et là, l'highlighter, je l'ai gardé, je ne l'ai pas swatché parce que j'ai pas mal d'highlighters. Je ne suis pas une forcenée de l'highlighter, là j'en ai, mais bon. Alors, pour vous montrer, il est vraiment très joli. Donc, il y a des petits granulés de plusieurs couleurs, foncées et claires. J'ai vu des swatchs chez des youtubeuses américaines qui l'avaient reçu. Il a l'air absolument magnifique. Je l'ai vu swatcher sur la peau, il était très très beau. Donc c'est pour ça, je le garde pour plus tard, je sais pas quand, mais voilà. En tout cas, quand je l'ai vu porter, j'ai trouvé très très joli, donc j'étais ravie. Et le dernier produit de la box, le 6e, c'est un produit de chez Bite. Voilà, c'est un masque pour les lèvres, un peu dans le style du Baume by Terry ou du masque pour les lèvres de nuit de chez La Neige. Donc un petit pot comme ça, c'est un produit, alors qu'est-ce qu'ils disent? C'est donc un baume très hydratant de nuit, game changing, hein, donc qui va donc bouleverser votre routine, très hydratant, qui est donc infusé avec de la camomille, du bergamote, gluten free, cruelty free, donc voilà. Et une des filles du groupe de troc l'a essayé, m'a dit que c'était une merveille. Je crois que c'est Marion. Donc ils l'ont bien présenté, une petite spatule pour pouvoir prélever le produit qu'il y a à l'intérieur. Donc je suis très contente puisqu'il paraît que c'est un super produit. Pareil, moi à l'heure actuelle, à côté de mon lit, j'ai celui-là, j'ai le La Neige, et j'ai dans ma salle de bain le By Terry. Donc celui-ci, le La Neige, je le mets tous les soirs, et le By Terry, souvent le matin, avant de commencer mon maquillage, j'en mets. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas eu, depuis que j'ai commencé à mettre des masques comme ça sur mes lèvres, j'ai pas eu une seule fois les lèvres sèches.
de tout l'hiver ou même de l'été. Donc je suis très contente, ça fonctionne bien, c'est bon. Donc voilà, ça c'était la BoxyCharm. Alors, soit c'était la mienne, soit c'était celle que j'ai reçue en cadeau, j'en sais rien. C'était un sans faute pour moi, c'était vraiment que des produits topissimes. Et donc dans la deuxième box, BoxyCharm, donc j'avais reçu la palette Storybook. Alors c'est en grand format, c'est-à-dire Storybook, c'est une marque américaine, bien connue aux États-Unis, pas tellement chez nous, je dois avouer. Alors ça c'est un petit modèle que j'ai reçu également dans la BoxyCharm classique. Donc voilà, ça se présente sous forme de livre, c'est super joli. Et à l'intérieur vous avez des fards. Donc celle que j'ai reçue avait, celle-ci a 6 couleurs, l'autre avait 12 couleurs et valait 55 $. Elle était dans les tons de rouge et de bleu. Très jolie, mais bon, je voulais pas la garder parce qu'à un moment donné, je ne veux pas garder toutes les palettes que je reçois. J'en garde énormément, mais certaines, ben, je préfère ou les troquer ou les revendre. Voilà, ça me permet aussi de continuer à garder mes abonnements quand j'ai des produits que je me dis que je ne vais pas utiliser tant que ça. J'ai tellement de produits, ça va être perdu quand ma fille n'est pas intéressée non plus parce qu'on est deux sur les produits. Donc voilà, quelquefois je préfère juste les mettre en vente ou en troc. Là pour le coup, c'était, je l'ai vendu. Je ne l'ai pas vendu très cher d'ailleurs, j'ai vendu 18 €. Elle est partie très très vite. Effectivement, j'ai vu que d'autres filles sur des groupes de troc, notamment le Sephora Beauté Family, il y avait des filles qui l'avaient mis à 28 €. Donc c'est vrai qu'elle vaut 55 € normalement. Donc bon, bah moi à 18 €, j'étais contente. J'ai rajouté les frais de port, donc non, non. Voilà, puis la fille était ravie, elle était aux anges. Je me dis j'ai fait une heureuse, tant mieux. Donc voilà. Donc ça c'était le premier produit de ma deuxième BoxyCharm. Ensuite, j'avais également le Glow Recipe en hydratant. J'avais également, alors j'avais un autre produit de chez Natasha Denona, j'avais un lip liner. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Non, pas tellement. C'est un lip liner, la couleur c'est L9 Coral. Et donc je vais vous montrer la couleur. Je ne l'ai pas swatché parce que je ne sais pas si je vais l'utiliser. Donc c'est un couleur corail. Alors là il fait beaucoup plus vif qu'en réalité. Ouais, là il fait très très vif, il fait fluo, il n'est pas fluo comme ça. Hein. Il est vraiment... il est rose corail. Moi je trouve plutôt rose, je dirais rose fuchsia. Voilà, il l'appelle corail, moi je l'appelle rose fuchsia. Donc voilà, c'est un lip liner de chez Natasha Denona. La valeur est de 18 $, donc il est censé être très crémeux et confortable et très pigmenté. Bon, écoutez, moi je sais que je l'utiliserai pas, donc je pense que je vais le mettre ou en troc ou en vente, je verrai. Allez aux amateurs, s'il y en a que ça intéresse, sachez que je suis généralement pas très gourmande. Donc ça c'est le troisième produit. Ensuite il y avait également le même produit de chez avant. Alors je vous dis pas, là j'ai un stock hein, de produits de luxe, là c'est le fameux à 134 €, 134 $ on va dire. Ensuite j'avais une palette de chez Basic Beauty pardon, donc qui s'appelle le Wet Glow, et donc qui est un trio d'highlighter crème. Donc elle se présente dans une petite palette blanche comme le carton, avec la petite feuille, un petit miroir, et donc de très très jolies couleurs. Alors c'est une texture crème. On a donc un highlighter champagne assez foncé, pareil un brun froid pour l'été peut-être, ou pour rehausser un bronzer peut-être. Et donc celui-ci qui est rose pailleté, qui pourrait je pense servir de blush, de topper pour un blush. Donc pareil, je l'ai pas swatché pour l'instant. Les swatchs que j'ai vus pour les youtubeuses américaines qui l'avaient essayé, elles le trouvaient super joli, la texture très crémeuse qui se fondait super bien dans la peau. Donc c'est un produit qui a l'air très bien. Maintenant encore une fois, je ne garde pas tout.
Sur les blushs, c'est pareil. J'ai reçu, pendant 3-4 mois, j'ai reçu une palette de blush tous les mois. Entre la BoxyCharm et la Ipsy Glam Bag Plus. Donc je garde pas tous les blushs. Le dernier blush, la palette de blush que j'ai reçue, c'était de chez Séraphine. C'est une marque qui utilise des produits naturels, hein, cruelty free. Et je l'ai mis en troc. Parce que voilà, celle-là, je sais pas. Non, je crois que je l'ai mis en vente sur le groupe de Sephora Beauté pour l'instant et sur mon Vinted. La valeur du produit en lui-même n'est pas excessive. Elle est à 30 $ pour donc 3 fards. Bon, voilà, à voir. Je sais pas si je la vends pas, je la mettrai peut-être au troc. Ou je l'utiliserai, j'en sais rien. D'ici là, j'ai le temps de changer d'avis. Mais là, mes tiroirs dans la salle de bain sont pleins en blush. Alors, highlighter, pas trop. Mais comme je vous dis, j'en ai pas tant que ça. Donc, je vois pas l'intérêt d'en ouvrir de trop. De temps en temps, j'en utilise de ceux que je reçois. Mais quand j'utilise, souvent, j'ai un vrai coup de cœur. Et donc, du coup, je remets tout le temps les mêmes. Tout ce qui est bronzer et blush, par contre, ouais, j'aurais tendance à changer régulièrement. Donc, c'est pas un problème d'en avoir plusieurs d'ouverts. Mais là, j'en ai quand même un bon paquet. Donc voilà, et ça c'était le dernier, non, l'avant-dernier produit. Le dernier produit, ben, c'était pareil, c'était le masque pour les lèvres de chez Bite, que je vais garder aussi parce qu'il a l'air tellement bien, d'après Léon dit. Et comme j'ai vraiment pris le pli d'utiliser les masques pour les lèvres le soir, que je me dis que je vais continuer. Et bon, vous voyez, au bout de 2 mois, voilà où j'en suis. Je l'ai creusé quand même, hein, mais voilà, c'est un truc de fou, quoi. J'ai vu qu'il était bien soldé sur le site de Sephora pour les Beauty Days. Il passe à 15 € le gros pot, mais j'en ai pas besoin, en fait. Il est super, ce produit, mais voilà, j'ai ce qu'il faut. J'en ai encore d'autres. J'ai reçu d'autres baumes de chez Acar dans une box, une Allure Box. Pareil, voilà, c'est un pot qui est plus petit que ça, mais non, j'ai de quoi faire, donc voilà. J'ai pas craqué, j'ai pas pris de backup, j'étais bien. Donc ça, c'était pour les BoxyCharm de décembre, les BoxyCharm Premium. Alors, je vais vous présenter également, avant que la vidéo soit beaucoup trop longue, j'ai d'ailleurs peut-être faire une pause pour pouvoir faire un montage d'une 2 secondes, et je vous présente la BoxyCharm de base pour le mois de décembre. Alors, la BoxyCharm de base pour décembre, c'est celle-ci pour décembre, je me doute. Non, c'est pas celle-là pour décembre, c'est celle-ci pour décembre. Donc pareil, petite carte. Donc tout comme j'avais eu la Storybook dans la BoxyCharm Premium, j'avais aussi une palette Storybook plus petite. Donc celle-ci, c'était le petit chaperon rouge, comment ça s'appelle déjà? Robin Hood, c'est pas Robin Hood, c'est The Red Riding Hood. The Red Riding Hood, donc c'est très mignon, on dirait un livre ancien avec le petit chaperon rouge et le loup ici. Voilà, je sais pas si je vais l'utiliser. La couleur Story me correspond, c'est pour ça que je l'ai gardée celle-là. Elle est très très jolie dans les tons rouges. A priori, elle se travaille plutôt bien. Voilà, sans prétention, mais voilà. Donc je pense que je vais la garder, ne serait-ce que pour le packaging, parce que je la trouve trop cocotte et que je suis une make-up addict, certes, mais un peu, je suis pas collectionneuse au point d'avoir besoin de tout avoir dans une marque. Mais je vais être collectionneuse quelquefois sur des packaging que je trouve très jolis. Ça m'est arrivé de troquer, souvent plus troquer qu'acheter quand même, mais ça m'est arrivé quand même d'acheter, juste parce que le packaging il est trop beau. Et voilà, je sais que j'ai un rouge à lèvres de chez Anna Sui. J'ai craqué, je vous montrerai dans une autre vidéo. Peut-être que je ferai ça, tiens, mes petits trésors pour lesquels j'ai craqué juste pour le packaging. Et j'ai 2-3 petites merveilles comme ça que j'ai craqué, ouais, pour le packaging, mais souvent sur des prix soldés ou des fins de série. Bref, ceci dit, donc voilà, celle-ci, je l'ai pas swatchée, je vais pas le faire là. Au cas où je ne la garde pas, mais pour l'instant, en tout cas, je vais la garder. Et le prix de cette petite beauté était donc de 38 €. Non, 35 $, pardon. Enfin, dollar, euros, on est pratiquement sur les mêmes prix. Ensuite, j'avais reçu un autre produit absolument topissime, qui est
un produit de chez Elemis. Pareil, les abonnés des looks fantastiques, des Glossybox et compagnie connaissent cette marque. Hein, c'est une marque très chère. Et là, on a donc une huile pour le visage, une huile à la rose. C'est donc la Pro Collagen Rose Facial Oil. Donc une huile visage à la rose. Le packaging est trop coco. Regardez-moi ça. Super jolie. Alors, je l'ai senti tout à l'heure. Elle sent la rose, mais la vraie rose, la fleur ancienne. Vous savez, les roses anciennes dans les jardins qui sentent les jours de pluie ou le matin, qui sentent super bon. Ben voilà, c'est ça, c'est juste un petit bonheur. J'ai mis une petite goutte sur ma main, elle pénètre bien. C'est pas une huile sèche, mais elle est entre l'huile et l'huile sèche. Elle pénètre très très bien dans la peau. Et a priori, pour ce que j'ai entendu des retours, elle est très agréable et elle a un effet sur la peau vraiment adoucissant, donc et hydratant. Donc super retour de ce produit. Donc c'est un produit que je vais utiliser, c'est certain. C'est donc un 15 ml. Paraît pas comme ça, hein, mais le packaging est trompeur. J'aurais cru que c'était plus gros. Donc ça, c'était le deuxième produit. Troisième produit sur 5, hein, parce que c'est donc 5 produits dans une box à 25 dollars, pardon. C'est donc un produit de chez Ciaté. Et cette fois-ci, ce n'est pas l'highlighter, mais c'est le blush. Donc le blush arrivait dans ce petit carton. C'est donc un Marbled Light. La couleur, je crois que c'est Halo. C'est ça, Halo. Donc le petit packaging de ces Ciaté qu'on reconnaît avec le petit nœud et les petites étoiles. C'est un... Alors, c'est quelle quantité de produit 3,5 g. 3,5 g. Et alors, la couleur est top. Ça, c'est le... Je l'ai en double, celui-là. C'est le mien, celui-là. Mais j'en ai un autre que j'ai mis en vente. Je l'ai porté plusieurs fois. Il est très joli. Alors, c'est un blush. Avec donc des petites marbrures. Un peu comme on retrouverait chez Hourglass. Même principe. Alors, on va pas voir parce que j'ai pas assez de lumière ici. Donc c'est un rose, un vieux rose, très discret je dirais, mais qu'on voit quand on le pose, on le voit. Et les petites marbrures en fait vont donner un aspect irisé au blush. Donc c'est vraiment un blush irisé, mais la brillance est discrète, le rose est discret. C'est un blush pour lequel j'ai un très gros coup de cœur et qui vraiment me fait penser énormément aux produits d'Hourglass. Dans le style tout à fait ça. Et donc le prix de ce produit était de 24... Non, je me trompe. 26 dollars. Ensuite, le produit suivant qui lui est à 24 dollars, c'est un exfoliant pour lèvres. Alors c'est rigolo parce que pour un exfoliant, il est en forme de tube. Je ne l'ai pas ouvert pareil parce que j'en ai déjà des exfoliants qui sont déjà commencés. Voilà, c'est un exfoliant aux extraits de radis. Pourquoi pas. Donc c'est un exfoliant en sucre. Séraphine, c'est une marque qui utilise beaucoup de produits pardon, d'origine naturelle, qui est vegan, cruelty free, et je crois qu'il y a au niveau compo, on est pas mal. Voilà, 100% à base de plantes et vegan, pas d'huile minérale, pas de parabènes, pas de phtalate, pas de gluten, avec de l'huile d'avocat, de graines de chia, d'huile d'abricot, de jojoba et d'avocat, avec du beurre de cacao et du beurre de karité, du radis et des extraits de camomille, et donc hypoallergénique. Donc voilà, moi, je pense que c'est un très bon produit. De toute façon, les exfoliants, si la compo elle n'est pas 100% nickel, c'est pas la peine. Autant prendre du sucre, du miel et hop, on se fait son exfoliant soi-même, quoi. Donc celui-là, 24 dollars, bon, c'est un peu cher pour un exfoliant, mais bon, bah, puisque je l'ai, je l'utiliserai.
encore un produit gagnant. Alors le dernier produit que j'ai reçu, c'est peut-être celui qui me plaît le moins, c'est probablement celui qui me plaît le moins du moins. C'est un kit pour sourcils qui est donc à 30 $, qui se présente comme ça. C'est le Brobar. Brobar. Est-ce qu'il y a une autre marque? Il me semble qu'il y a une autre marque. Non. C'est Brobar de chez Brobar. Ok. True Bro. Donc c'est un petit boîtier comme ceci. Et quand on l'ouvre, alors, quand on arrive à l'ouvrir, voilà. Et quand on arrive à l'ouvrir, donc on a 3 produits. On a un brun clair, un brun foncé et un enlumineur. On a un petit pinceau qui est pas mal d'ailleurs, qui est un petit pinceau qui est plutôt assez dense pour pouvoir dessiner les sourcils. Un petit pinceau plat pour justement pouvoir en fait redessiner, rééclaircir la peau. Donc ceci, et après on a un petit gel pour les sourcils qui est incolore. Donc ça c'est chouette. Bon, pour ce qui est de la couleur, je pense que j'arriverai à le faire fonctionner, mais ouais, ça reste quand même... ils mettent universel, mais c'est plus clair qu'universel. C'est plus pour les châtains quand même que pour... alors moi je suis grise, mais j'utilise plus des taupes. Et là on est un peu plus clair qu'un taupe. Bon. Donc voilà, je pense pas que c'est un produit que je vais pouvoir utiliser malheureusement. Mais... Donc voilà, ça c'est le produit qui me plaisait le moins, mais plus parce que la couleur ne me convient pas en fait. Donc voilà, bon l'un dans l'autre c'était quand même une bonne box hein, pour 25 $, je vous dis, à part ce kit là, le reste, l'huile Elemis, le blush, la petite palette et l'exfoliant pour les lèvres, impeccable, je suis ravie. Donc ça c'était mes BoxyCharm de décembre. Mais je pense que la vidéo va être trop longue si je vous mets tout en même temps. Donc là je pense que je vais vous rajouter à part la Ipsy de décembre et ensuite les BoxyCharm de janvier. Je pense que je vais faire ça en 2 vidéos, sinon ça va vraiment être trop long. Donc je coupe et je vous fais la Ipsy pour le mois de décembre, et dans une autre vidéo je vous ferai le mois de janvier. D'accord? Alors bon, pour le mois de décembre, toujours sur les box américaines, maintenant la Ipsy. Ipsy pour le Glam Bag Plus. Donc le Ipsy propose 3 versions. Le Glam Bag classique. J'en prends un d'ailleurs avec le profil de ma fille que je fais livrer donc sur la plateforme indépendante sur laquelle je suis. Le Glam Bag Plus, qui est donc celle que j'ai reçue là, que je fais expédier avec les filles du groupe Nos Achats US par Audrey et Karen. Et enfin la Ultimate, qui est une box. Alors, le Glam Bag vaut 12 $ normalement, mais l'ancien prix était de 10 $. Comme je me suis du coup abonnée pour l'année, j'ai eu le droit de garder les 10 $. Ils m'ont d'ailleurs relancé pour me dire que si je voulais continuer mon abonnement en septembre, parce que mon abonnement va jusqu'à septembre, si en septembre je voulais re-signer pour un an, j'aurai à nouveau 10 $ par mois. Donc voilà, mais je pense que le Glam Bag je l'arrêterai parce que ça commence à me faire beaucoup de choses. Enfin, toujours est-il que j'ai le Glam Bag classique jusqu'au mois de septembre, donc qui arrive à part de celle-ci. Le Glam Bag Plus qui arrive dans tous les mois, qui est lui à 25 $ comme la BoxyCharm classique, et on est sur le même format, 5 produits full size par mois. La Ultimate, elle est à 50 $ et je crois que pour le coup, on est à... il me semble qu'on est à 6 full size et 3 formats voyage, un truc comme ça. Enfin, en gros, c'est pas super intéressant. Je comprends pas bien leur principe. En fait, on n'a pas plus de produits. Le thème est très brouillon. Il y a beaucoup plus de produits de soins que de maquillage, ce qui est déroutant parce que ça n'a jamais été annoncé comme une box avec ce thème-là. Moi, quand je vois les unboxings, ça ne me donne absolument pas envie. Donc voilà, je suis contente de rester avec ma Glam Bag Plus, sachant que pour le mois prochain, je l'ai mis en stand-by. Ce qu'on peut faire chez Ipsy, on peut alterner, la faire livrer un mois sur 2 quand
on trouve qu'on a trop de box, ce qui est le cas là pour moi, donc le mois prochain j'en aurai pas. Et puis je verrai après si je la garde ou pas. En tout cas pour l'instant je fais une pause le mois prochain. Ça c'est celle donc de, non je ne sais plus si c'était décembre ou janvier. Il me semble que c'est janvier. Peu importe. Donc voilà ce que j'avais à l'intérieur. Alors à l'intérieur on a donc, comme je vous disais, 5 produits full size. Et on a une petite pochette supplémentaire. Alors elle est très très mignonne. C'est une petite pochette marbrée avec un petit côté irisé, rose poudre. Et dans le glam bag classique, elle était juste toute marbrée. Et je la préférais pratiquement, mais bon, bref. Donc voilà, petite pochette, ça sert toujours. Ensuite, premier produit qu'on a reçu, c'est donc un produit de chez Purlis. C'est un contour des yeux au lotus bleu, 4 en 1. Alors, c'est un produit qui vaut 58 $. Alors, 4 en 1, pourquoi donc? Il se présente comme ça. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose pour lisser le contour de l'œil, non pas du tout. Donc voilà, c'est juste un petit tube tout simple. Bon, à ce prix-là, j'aurais pu faire un truc plus élaboré, mais bon. Donc c'est un 15 ml, ce qui est pas mal pour un sérum. Alors c'est donc, pourquoi 4 en 1? Parce que c'est une formule qui est à base de plantes, avec des plantes françaises marines, de la protéine de soja, de la vitamine E, qui donc cible les ridules, les pas de doigts, les comment dire, les cernes et comment dire, les yeux bouffis, les pouffinesses là, les yeux bouffis quoi, donc gonflés, enfin bon bref. Donc voilà, donc un produit qui fait un peu tout. Bon, Purlis c'est une marque plutôt sympa. Dans cette gamme au lotus bleu, j'ai une crème hydratante et un masque de nuit. J'ai beaucoup aimé le masque, la crème hydratante j'ai pas testé, mais bon, voilà, un contour des yeux, c'est un contour des yeux, hein, donc ça fait pas de miracle, mais ça hydrate les yeux. Donc bon, plutôt chouette. Ensuite, deuxième produit, c'est un rouge à lèvres de chez Nature's Cartel. Je ne connais pas cette marque, qui vaut donc 15 $. C'est le parfait rose. Le packaging est mignon, un petit peu léopard là. Le rose parfait, couleur donc un rose qui flatte toutes les carnations, crémeuse, non asséchant, qui est aussi confortable qu'un baume, qui est vegan, cruelty free. Et donc on va aller voir ça. Alors je vais les regarder, il me semblait que la couleur était assez jolie. Alors le tube est sympa, tout blanc, tout simple, c'est écrit en rose dessus, Nature's Cartel. La couleur c'est, je ne le mets pas, Jean et platonique. Jean et platonique. Alors très jolie couleur, c'est un, oui, alors c'est comme un vieux rose, mais un peu plus foncé qu'un vieux rose et légèrement plus marronné. Alors là, à l'écran, il paraît marron chez vous, mais en fait non, c'est vraiment un vieux rose légèrement marronné. Effectivement, c'est une couleur universelle. Là-dessus, je suis d'accord avec eux. Bon, le packaging n'est pas extraordinaire. Il a effectivement l'air, la texture a l'air assez brillante, il a l'air confortable. Je le swatche pas là parce que je suis pas sûre de le mettre. Encore une fois, je mets du rouge à lèvres, mais j'ai beaucoup de rouge à lèvres et pareil, à un moment donné, il faut que je me calme. Un jour, je vous montrerai ma collection de rouge à lèvres, sachant que j'en mets pas tous les jours. Je me dis que j'abuse un peu. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Maintenant, je vais pas ni vendre ni troquer les rouges à lèvres que j'ai portés, hein, que je puisse savoir swatcher une fois pour voir la couleur, ok. Mais en règle générale, j'évite de les swatcher pour être sûre, si je les garde pas, de les revendre ou de les troquer. Mais bon, bref, faut quand même pas exagérer non plus.
Donc, ceci étant dit, parenthèse fermée, j'ai reçu ensuite un liner de chez Sugar Cosmetics. Donc, c'est un liner waterproof Wingman qui va vous faire des super wings. Donc, un vrai noir. Je vais mettre mes lunettes pour voir ce que je... Donc, pour faire un super œil de chat, œil de biche, nous on dit, hein. Voilà, à chaque fois on fait un trait parfait, formulé, 100% waterproof. Quand c'est dessus, c'est dessus. Bon, ben il faut checker le pen avant, hein, donc remuer le stylo avant et puis le stocker tête en bas, mais ça c'est pour tous les liners. Donc voilà, waterproof, super, j'utiliserai, je suis contente. Parce que moi et ma fille on utilise des liners. Donc voilà, je l'ai pas ouvert, ça sert à rien, je vais pas aller le swatcher, c'est un liner. Voilà quoi, je verrai le jour où je vais l'utiliser, mais d'en avoir un waterproof de temps en temps, j'aime bien, parce que moi j'ai des yeux qui pleurent énormément, surtout le gauche, et de toute façon qui pleurent, voilà. Donc si j'ai pas un truc waterproof, c'est vite le bazar. Donc ça c'était le produit numéro 3. Produit numéro 4, c'est une crème hydratante sous forme de gel, mais c'est pas une crème habituelle. J'ai trouvé ça très original et plutôt bien vu. C'est ce qu'ils appellent, donc c'est la marque Knorrs, c'est Skin Meditation Gel Crème. Donc qui dit que voilà, les femmes ont des hormones qui fluctuent, qui font que la peau parfois peut être plus sensible, on peut avoir chaud, avoir des rougeurs, voilà, être dans une situation inconfortable due à nos cycles hormonaux. Et donc ce gel en fait ne va pas agir sur les hormones, mais bel et bien sur l'état de la peau. Et l'idée c'est en fait de calmer le côté coup de sang qu'on peut avoir dans le visage, hein, qu'on ait des bouffées de chaleur ou juste un inconfort, même quand on est jeune et qu'on n'a pas encore de bouffées de chaleur, on peut très bien sentir pas, voilà, avoir des gros coups de chaud. Donc cette crème, c'est ce qu'elle propose à ce moment-là, ou en prévention, avant son cycle, d'utiliser cette crème gel pour calmer un peu voilà, le coup de sang qu'on peut ressentir. J'ai trouvé ça pas mal comme idée. Donc pareil, hein, c'est un produit, donc produit bio, produit à 99% d'origine naturelle, cruelty free évidemment, qui s'appelle donc le Skin Meditation, 50 ml. Donc c'est pas mal, c'est un flacon pompe, donc ça c'est bien aussi, hein, au point de vue longévité, c'est quand même bien, ça permet d'éviter de mettre de l'air dans le produit. Donc, écoutez, moi je trouve ça très chouette comme produit. C'était une bonne idée. Je l'utiliserai sans doute, hein, pas de problème. Mais bon, je me vois mal utiliser une crème pendant 8 jours du mois et puis pas le reste du temps. Enfin, je me connais, quoi. J'utilise une et puis après je vais jusqu'au bout. Ou pas, mais alors du coup, j'y reviens pas non plus, quoi. Donc, mais bon, sur le principe, en tout cas, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. Donc, le jour où je la testerai, j'essaierai de vous faire un retour en tout cas. Et le dernier produit, c'est une palette de chez Huda. Ce qui n'est pas rare hein, chez Ipsy. D'ailleurs, alors le prix de la palette est à 27 $. On avait d'ailleurs la possibilité de faire des add-ons comme tous les mois. C'est des produits entre soit 12 $, soit 5 $, soit 3 $. Ça dépend en fait des formats ou des marques. Ça dépend surtout des formats. Et donc là, ils proposaient également de pouvoir acheter la Huda palette, la Emerald, donc la verte. Ce que j'ai fait pour 12 $, je l'ai rajouté dans mon panier. Je ne l'ai pas là avec moi, elle est dans ma salle de bain. Je l'ai testée cette semaine et elle est magnifique. Alors celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. Ça, donc c'est la Ruby. Elle est juste top, top, top. Alors moi qui adore les maquillages rouges, je suis ravie. Elle est très belle, il y a des rouges, il y a des prunes. Il y a un très joli marron, là aussi, un marron un peu prune, mais plus marronné, enfin magnifique. Donc ça, je suis très contente parce que j'aime bien la qualité des fards Huda. J'aime beaucoup ces formats-là, c'est facile à amener dans un petit sac. Et puis ben voilà, je suis ravie en tout cas. Là, c'était depuis le début de la Ipsy Glam Bag, j'ai jamais été déçue.
quelquefois il y a eu des produits que j'ai un peu moins accrochés, mais j'ai jamais été déçue. Là où j'ai envie d'arrêter avec Ipsy, c'est que en fait, si j'avais pu arrêter le glam bag, j'aurais arrêté. Je me suis engagée sur un an, je sais pas pourquoi. J'ai voulu faire l'économie des 2 euros par mois. Bon, je suis contente hein, parce que les produits en taille luxe, en fait, ça permet de tester des produits, surtout tout ce qui est produits de soins, mais même aussi de maquillage, finalement, un mascara ou un fard. Euh, J'aime bien les formats de luxe, en fait. Je trouve que pour 12 $ plus les frais, alors quand c'est des petits bacs de chez Ipsy, j'en ai rarement pour plus de 5-6 euros, quoi. Donc ça fait pour 18 euros, j'ai même pas 18 $. Mais si je ramène ça aux euros, on est dans les 16. Allez, pour 16 euros, je me fais quand même plaisir sur des produits qui ont parfois des valeurs marchandes bien supérieures. Donc, ouais, je trouve que ces box US, elles sont très bien faites. Ça change des box françaises parce qu'il y a souvent des marques qu'on n'a pas chez nous. Donc, voilà. Alors, simplement, je me dis que là, la Ipsy Glam Bag, c'est des produits full size et qu'à un moment donné, il faut que j'arrête, j'en ai vraiment trop. Mais j'ai envie de garder la BoxyCharm parce que je trouve qu'en ce moment, ils ont des marques genre Glow Recipe, genre plein de trucs, quoi. En fait, ils ont vraiment des marques sympas. Donc, j'ai envie de rester avec eux. Alors, je pourrais arrêter la BoxyCharm de base, garder que la premium. Mais en fait, il y a des mois, la BoxyCharm de base, elle était presque autant, si c'est pas mieux que la premium, quoi. Si ce n'est qu'on a un produit de plus, je sais pas. Enfin, toujours est-il que voilà, là, en tout cas, là, le mois prochain, je la mets en stand-by. Je verrai, peut-être que je la garderai un mois sur deux. Mais bon, vous voyez, les retours qualité-prix, j'ai pas calculé hein, sur la Ipsy ni même sur les autres. On a des valeurs pour les BoxyCharm, on n'est pas loin des 300 $. La BoxyCharm classique, pour la premium 300 $. La classique, on est entre 150 et 180 euros pour 25 euros d'achat. Ici, 25, on est, par exemple, pour celle-ci, on est à 60, 75, 75, 77, 87, 93, 123. On est à 140. On est à 140 euros. Donc en fait, oui, voilà, sur Ipsy, en valeur, il y a peut-être un peu moins de retours. Mais bon, je trouve qu'elles se valent largement. Le Ipsy Shop, par contre, est vachement bien, je trouve. Donc voilà. Bon, bah écoutez, on verra tout ça. Toujours est-il que moi, pour le mois de décembre, j'ai trouvé mes box top. Surtout que j'ai quand même eu une premium offerte. Rien à redire, hein. J'ai cherché hein, à savoir pourquoi, est-ce qu'il y en avait d'autres. J'étais sur des pages Facebook américaines en demandant est-ce qu'il y a d'autres filles qui ont déjà eu ça. Personne ne m'a répondu. Donc bon, c'est peut-être une erreur, tant mieux pour moi. Surtout que j'ai eu des produits en double que j'aimais beaucoup, donc ravi. Donc voilà, alors ça c'était le mois de décembre, et puis je vais vous faire une autre vidéo pour le mois de janvier, parce que là je pense que je dépasse largement la demi-heure. Donc pour le montage je vais galérer, sachant que j'utilise des applications gratuites et mon téléphone pour filmer, donc voilà. Si d'ailleurs j'ai repris mes unboxings, c'était en discutant avec Laetitia de la chaîne les coquetteries de Laetitia. J'aime bien, je suis youtubivore, j'adore regarder les tutos, les revues, les hauls, et j'aime bien échanger avec les youtubeuses, surtout celles qui prennent le temps de te répondre. Il y en a plusieurs qui sont quand même plutôt sympas. J'aime beaucoup Laetitia, ce qu'elle fait, parce que je la trouve en plus très charismatique. J'aime son regard sur les produits, j'adore le fait qu'elle dépense en cosmétique parce que c'est une fan et une addicte totale, et qu'elle soit décomplexée à ce niveau-là, je trouve ça très chouette. C'est bien, elle a raison, elle se fait du bien. Et grâce à elle, on a des super retours sur les produits. Donc, quand elle m'a dit, bah alors, tu fais plus tes unboxings de BoxyCharm, je dis, non, j'ai pas eu le temps avec mon boulot. Et puis là, c'est vrai que depuis 3 semaines, je suis vraiment mal. Là, je suis assise et je dis des bouillettes dans le dos tellement j'ai mal, mais bon, voilà, je me suis dit hier, bah ouais, en fait, ça me manque, j'ai vraiment envie de le faire, et avant d'avoir tout rangé, ce serait peut-être bien que je le fasse, sachant que février va arriver et que c'est sympa de pouvoir partager avec les copines de troc
J'ai pas beaucoup d'abonnés pour cause, je fais pas de pub, je fais pas voilà, je fais pas de pub sur Instagram, je fais pas de pub nulle part, je partage juste sur les pages des groupes de troc pour le plaisir de montrer aux copines ce qu'on a reçu. Voilà, ma vocation c'est pas d'être connue, ma vocation c'est de me faire plaisir et d'échanger avec d'autres youtubeuses aussi, c'est sympa. C'est grâce à ça que j'ai rencontré Laetitia, que je l'ai un peu chargée en fait avec la BoxyCharm. J'ai dû lui dire une fois, mais t'as vu la super offre là? Il y a une poudre BK qui est offerte, tu peux pas passer à côté. Et voilà. Et donc, bah, c'est vrai, il y a des super offres de temps en temps. Alors, si je pense à vous mettre mon lien de parrainage dans la barre d'infos, je vous le mettrai quand même. Si vous avez envie de prendre la box, je me ferai un plaisir de vous donner mon lien. Si vous avez envie de tenter l'aventure et que vous n'osez pas, n'hésitez pas à me joindre. Je pourrais vous donner des conseils ou vous dire comment faire pour passer par le groupe Facebook avec Audrey et Karen qui peuvent vous parrainer pour faire les démarches. C'est très simple en fait, hein. Vous achetez votre box, elle s'occupe de la réexpédition, moyennant 1 € par box pour l'abonnement sur en fait la plateforme. Donc c'est même pas pour rentrer dans leur poche, hein. C'est vraiment juste pour que on ait un abonnement qui nous donne des prix un peu préférentiels. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous découvrez la BoxyCharm et la Ipsy. Et n'hésitez pas, comme je vous dis, à me joindre. Je me ferai un plaisir de vous répondre si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Donc je vous dis à très bientôt et j'espère que ça vous aura plu parce qu'il faut me motiver là pour que je continue à faire ça tous les mois. Sinon je me connais, je vais rester assise dans mon lit, hein, pas raisonnable. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.